Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel épisode de Bestial, aujourd'hui l'épisode 5, et donc on est toujours avec Ankama dans l'univers de Wakfu. Alors, dans cet épisode, on va en découvrir beaucoup plus sur donc, notre grand antagoniste de cette série, visiblement, sur Irène elle-même, et un petit peu sur les motivations un petit peu de tout ce monde-là. Donc, on découvre donc Nimoda et Irène sont effectivement sœurs, ont été élevées dans la culture Osamodas, et il semble que Irène ait été choisie très jeune pour être l'élue. Alors on ne sait pas vraiment si c'est les dieux concrètement qui l'ont vraiment choisie, si c'est un lien avec les Landes. On ne sait pas exactement très très bien comment ça se passe. Mais en gros, donc elle a été choisie pour devenir la gardienne de l'Élante, ce qui a impliqué un vœu de silence. C'est-à-dire qu'elle n'était interdit de parler, sauf quoi le lien si particulier, réellement physique, qu'elle a avec les Lantes serait brisé, et elle ne serait, entre guillemets, plus digne d'être sa gardienne. Ça explique donc pourquoi est-ce que depuis le début de la série, Irène n'a pas prononcé le moindre mot, sauf quand elle a revu sa sœur dans l'épisode dernier, qu'elle a prononcé son nom, et que l'on a clairement eu une représentation comme quoi le lien avait été brisé. Donc ça déjà, ça répond à pas mal de questions. Ce qu'on découvre également, c'est que Irène était au courant de ce que la cérémonie allait avoir lieu, et en gros qu'elle a plus ou moins demandé à ce que sa sœur puisse l'accompagner jusqu'au bout pour pouvoir lui faire ses adieux. Chose que Nimoda n'était absolument pas au courant. Et même si Irène essaye de dire, bah voilà, sache que je t'aime et que je t'aimerai toujours, ce sont les derniers mots qu'elle ait jamais prononcés, bah je comprends totalement que Nimoda se soit sentie profondément trahie par Irène, puisqu'elle ne lui a absolument pas dit ce qui allait se passer, elle ne l'a pas prise dans ses bras, enfin, elle n'a pas eu le temps en fait de lui faire ses adieux. Irène, elle, a eu tout son temps pour cogiter et autres, mais Nimoda, elle se retrouve mise devant le fait accompli, complètement blessée d'avoir perdu ce qui semble être sa jumelle, hein, pour tout ce qu'on peut en voir quand elle était gamine. Et ouais, enfin, tu m'étonnes qu'elle soit en colère et qu'elle ait pas envie forcément de se montrer empathique ou autre. Je comprends totalement. Les motivations de Nimoda, en plus, on va en parler dans cet épisode-là, sont totalement compréhensibles. Ce qu'elle veut faire est terrible, mais elle a des bonnes raisons. Sauf que bon, à la différence d'un Nox, par exemple, elle peut pas remonter dans le temps pour corriger ses erreurs. Donc voilà. Du côté de Nimoda, donc qu'est-ce qu'on découvre? Donc en fait, elle a un jeune fils qui s'appelle Orbin, et qui est visiblement très malade. C'est-à-dire qu'on parle de crises comme des crises de tétanie, réellement, des crises vraiment douloureuses qui l'empêchent même de dormir. C'est comme ça que sa mère le retrouve quand elle arrive chez elle. Elle le retrouve en train de lire un livre dans son lit et lui explique bah, qu'il est désolé, mais voilà, il a eu une crise et la douleur l'a empêché de dormir. Et donc, elle va lui lire le livre qu'il était en train de lire pour essayer de l'apaiser et de le guider vers le sommeil, alors qu'il a lui-même d'ailleurs une crise alors qu'elle est là. Et on voit vraiment qu'elle est là pour lui, elle lui dit de respirer, de se calmer, que ça va passer. Franchement, pour tout ce qu'on en voit, c'est une mère aimante et ouais, disponible à l'écoute de son fils, qui est vraiment là pour lui, quoi. Et donc quand elle arrive chez elle, elle demande justement à ses soldats s'ils ont trouvé un personnage qui s'appelle Naël. Donc on ne sait pas très bien. Et on parle de rituel, je crois. Donc quel est le lien avec les lentes? Je sais pas très bien. Il me semble que c'était Karn qui nous avait dit que quelqu'un qui avale de la chair de l'élante pourra devenir immortel, ou quelque chose comme ça. Donc est-ce que c'est ça qu'elle essaye de faire Nimoda? Peut-être. Surtout qu'a priori, bon, ayant été élevée dans la culture Osamodas, je pense qu'elle doit en savoir quand même un minimum sur la bestiole. Donc voilà, on sait pas très bien ce qu'elle veut faire exactement, mais elle veut sauver son fils, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et donc alors qu'elle se remémore un petit peu tout ça, donc un de ses soldats vient la chercher, et puis donc voilà, elle quitte le chevet de son fils à ce moment-là. Et enfin, on a une dernière partie de cet épisode-là qui se concentre sur bah, Karn. En fait, qu'est-ce qui est arrivé quand il a affronté Nimoda dans l'épisode précédent? Et donc on va voir, donc il s'est mangé une sacrée raclée pour le coup.
Et en fait, il va se retrouver propulsé à l'eau, presque comme ce qu'il avait fait à Irène, en fait, dans une ironie assez sympathique. Et en fait, il va se faire avaler par le Cracolodon, va tomber dans son estomac et tout, et va découvrir que donc Aros, l'énorme oiseau blanc là, bah, est toujours en vie. Lui aussi, il a survécu. Et du coup, donc, Karn et Aros font un pacte, font une alliance de circonstances en disant, bah écoute, moi je t'aide à sortir de là, mais tu me promets de me laisser me rétablir parce que ce qu'il découvre en fait après être tombé là-dedans, c'est qu'il n'a plus vraiment le contrôle de ses membres, il est complètement, de ses jambes en tout cas, donc il est vraiment en mauvais état. Parce que Nimoda a touché un point sensible, on n'a pas vraiment plus de détails, mais voilà. Il promet à Aros de l'aider, mais juste laisse-moi me reposer avant qu'on parte à la recherche de ton élande, quoi, et et de ta gamine. Donc du coup, Karn sort une espèce de petite bouteille avec un liquide à l'intérieur. C'est pas exactement très bien précisé ce que c'est, mais ça fait des maux de ventre au Cracolodon. C'est probablement ça du coup qu'il avait sur lui au cas où il devait justement se faire avaler, comme il l'avait précisé à Irène dans un épisode précédent. Et du coup, donc, ça provoque des remous dans l'estomac du Cracolodon qui remonte à la surface et qui leur permet de se sauver en ouvrant la bouche. Bon, jusque-là, on est sur une configuration assez classique de ce genre de situation. Il n'y a rien de bien neuf, rien de bien nouveau. Et du coup, donc, ils arrivent de nouveau sur le bateau. Et on va dire que le choc provoqué par une des tentacules du Cracolodon qui a frappé la coque du bateau sort un petit peu Irène de sa transe après avoir perdu sa connexion à l'ailante. Et donc, elle est très heureuse de voir que Arros va bien, mais elle voit également qu'il y a Karn, elle se souvient de tout ce qu'il lui a fait subir depuis le début de la série, et que c'est de sa faute en fait, notamment si l'Élante a été capturée. Et donc, bah, elle s'apprête à le tuer, à le briser en mille morceaux, puisque bah, il n'y a pas grand-chose vraiment à lui apporter, puisqu'il ne sait pas en fait vraiment où est Nimoda et tout ça. Mais du coup, voilà, l'épisode s'arrête, on ne sait pas quelle décision elle va prendre. Arros essaye un petit peu de la calmer. Et on découvre que Karn, a priori, n'a jamais vraiment trop ressenti la peur. Et que donc c'est une sensation nouvelle qu'il éprouve face à Irène. Et que quelque part, bon bah, si ça doit être le moment où il doit mourir, bah, au moins elle lui aura offert ça. Donc voilà, il la remercie. Donc vraiment, Karn, un personnage franchement très intéressant, que ce soit au niveau de ses motivations ou au niveau de son caractère. C'est un personnage très très appréciable pour le coup. Et puis voilà, l'épisode s'arrête là-dessus. Donc, est-ce qu'on croit vraiment que Irène va tuer Karn? Non, je pense pas. J'allais dire, ça reste une série pour enfants. Bon, Wakfu a quand même fait pas mal de trucs par le passé, un petit peu, bon, qui n'hésitait pas à montrer des trucs tristes, quoi. Mais bon, j'y crois pas trop. Je pense qu'elle va réussir quand même à se contrôler. Ça serait pas positif pour son personnage. Donc bon, à moins que vraiment que la série se termine sur une vraiment sur une mauvaise note et que Irène parte à fond là-dedans, mais il reste 2 épisodes, j'ai un petit peu du mal à y croire quand même. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, puis bah je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.